Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas qualifié au deuxième tour, qui vous fait une allocution comme s'il venait de perdre le deuxième tour, et qui, alors qu'il était candidat pour être président de la République, vous explique d'emblée, il le fait tous les 5 ans, hein, c'est pas nouveau, maintenant je peux être Premier ministre, c'est-à-dire que finalement la fonction de président de la République à laquelle il aspirait, ça compte plus tellement que ça. Et déjà en 2017, voilà, on l'avait entendu remettre en cause l'élection parce qu'il n'était pas qualifié au deuxième tour. Voilà, pour Jean-Luc Mélenchon, une élection qu'il ne gagne pas est une élection qui n'existe pas. Voilà, donc on a cette habitude-là maintenant. Le procès en légitimité qui est fait par Jean-Luc Mélenchon depuis hier soir est inacceptable. On pourrait aussi dire, mais les 22% de M. Mélenchon, dans le fond, c'est le vote utile de la gauche. Il a rassemblé autour de lui des millions d'électeurs qui ne soutiennent pas Jean-Luc Mélenchon, qui ne soutiennent pas la France insoumise, mais qui ont voulu faire un vote utile pour qu'il y ait un vote de gauche massif. On pourrait lui faire ce procès. M. Mélenchon, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur des institutions et de ses propres électeurs, puisqu'il a commencé sur les élections législatives il y a quelques jours, à tracter même le week-end dernier, alors qu'on aurait aimé, comme l'a été d'ailleurs une bonne partie de la gauche, M. Roussel, Mme Hidalgo et leur soutien, pour battre l'extrême droite et soutenir le projet d'Emmanuel Macron.